Bonjour à tous, au programme d'aujourd'hui, étape pyrénéenne. On se rapproche tout doucement des terres béarnaises et c'est pour ça que j'ai choisi de passer l'étape en leur compagnie. Je les remercie grandement pour leur accueil chaleureux et je souhaite bon courage à mes coéquipiers, surtout à Yette, qui va interviewer Carole Delga. L'année prochaine, c'est la 10e édition de notre projet Le Tour au pied des tours. Un départ de ville-étape de notre quartier de Bagatelle serait un beau cadeau d'anniversaire, non? Oui, tout à fait. Vous m'en aviez parlé l'année dernière. Je vous avais déjà apporté mon soutien. Je trouve qu'en effet, ça serait un beau symbole pour le 10e anniversaire qu'il y ait un départ d'une étape du Tour de France au pied de Bagatelle. Et la région, bien sûr, aidera à cette organisation. Alors la ville de Toulouse également a des moyens qui permettront d'aider, mais la région aidera tout particulièrement les associations, les jeunes qui vivent dans ces quartiers pour pouvoir profiter pleinement de cet événement. Donc je trouve c'est un beau projet que vous avez. Et déjà, je l'avais soutenu dès l'année dernière et on va en reparler à Christian Prudhomme. On lui en a parlé ce matin, justement. Ben, justement, nous connaissons votre soutien pour ce projet. Vous rencontrez énormément de monde. Et pensez-vous que ce projet n'est qu'un rêve ou peut devenir réalité? Je pense qu'il faut toujours avoir des projets ambitieux. Et je pense qu'en effet, c'est un projet qui peut devenir réalité. Donc, on va également, je vois Jean-Luc Moudin d'ici un mois, je lui en parlerai. Et demain soir, je vois aussi Christian Prudhomme pour vraiment un moment de travail, donc je lui en parlerai. En tant qu'élu, quel argument nous manquerait-il pour parvenir à nos fins? Non, je pense qu'après, il faut démontrer la faisabilité technique. Donc, c'est la ville de Toulouse et la métropole de Toulouse qui doivent démontrer à Christian Prudhomme et à ses équipes que le départ d'un tour dans une très grande ville est tout à fait possible, que les infrastructures routières le permettent et qu'il peut y avoir une belle étape en lien avec la montagne, parce que Toulouse n'est pas très loin des Pyrénées, donc il peut y avoir une belle étape à monter. Et comment la région peut nous venir en aide? Alors la région, elle aide déjà toutes les villes et étapes qui sont sur son territoire régional. Et puis le quartier Bagatelle, il aura aussi un coup de pouce supplémentaire pour que ses habitants, pour que ces jeunes puissent en profiter plus particulièrement. Merci beaucoup. Donc, bienvenue sur le quiz des bitumes, je suis avec Guillaume et c'est parti. Quel coureur domina de plus de 2 minutes le grand Eddy Merckx en s'imposant à Saint-Lary en 1974? Bernard Tavenet? Non. Raymond? Raymond Poulidor alors? Oui. Le col de Portet devient le plus haut col des Pyrénées français franchi par le Tour de France. Quelle est son altitude? C'est entre 2000 et 2500. 2215? C'est ça. Lors de la dernière venue du Tour de France en 2014 à Saint-Lary, qui s'imposa au Grand Plat d'Adé? Raphaël Majka, Christopher Froome, Nibali ou Michael Roger? Bonne question. Nibali? Non. Majka? Oui, c'est ça. Quel col vont aborder aujourd'hui les coureurs dès que le premier kilomètre de l'étape? Le Père Sourde. C'est ça. Une tentative d'arrivée au col de Portet avait déjà été envisagée par la ville de Saint-Lary, Soudan, pour le Tour de France, mais en quelle année? C'est entre 1970 et 2000. 74? Un peu plus. 77? Plus. 79? Plus. 82? C'est ça. Un coureur s'est imposé à 2 reprises à Saint-Lary dans l'histoire du Tour. Eddy Merckx, Lucien Van Impe, Lance Armstrong ou Bernard Hinault? Lucien Van Impe? C'est ça. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir.